Mesdames et messieurs Scorpions, bonjour. Voici votre tirage du 3 au 15 février 2024. Veuillez m'excuser, j'ai un petit peu de retard. Allez, pour les Scorpions, donc au niveau planétaire, les deux choses à retenir, c'est un ras-le-bol. Je pense qu'il y a beaucoup de Scorpions en fait dans la quinzaine qui vont se protéger par le ras-le-bol, en fait, en disant voilà, moi j'en ai marre. Il y a des choses qui se solutionnent pas, ou sinon c'est existentiel. Je veux dire, vraiment un ras-le-bol, donc c'est surtout les planètes qui vous entourent, qui fait cet effet-là. Et puis, attention, parce qu'il y a une planète en fait qui vous entoure qui étourdit un peu. Alors on fait attention à ses affaires, au niveau des objets, voilà, on essaye de les prendre doucement, enfin en tout cas ne pas être trop brusque en fait avec ces objets pour pas les casser. On fait attention aussi à toutes les transactions d'achat et de vente donc sur internet, vraiment sur des sites sécures et voilà, donc en fait juste une attention et ce ras-le-bol donc dont on va parler les scorpions. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu la carte qui vous accompagne tout au long de ce jeu. Allez, la papesse. Bien. Donc, tout comme ma papesse, en fait, ce serait plutôt le conseil par rapport à l'aspect planétaire. Ce serait de dire que, voilà, je vais regarder avec toute la compassion, la bienveillance qui m'anime. Je suis plutôt taiseux, donc j'ai un scorpion plutôt taiseux. On n'est pas beaucoup dans la grande communication. Donc on le verra peut-être après, mais en tout cas là c'est pas ce que ça signifie. Et puis c'est une manière aussi de se protéger la papesse. Voilà, donc on se protège de par son amour, c'est-à-dire que de par ce qu'on ressent. Et alors bien sûr, le mieux est surtout de ressentir de la bienveillance envers soi et envers les autres. On aura le bol, ok, mais je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais après, tout ça avec une certaine bienveillance, c'est-à-dire, ok, on laisse passer en fait le nuage, si j'ose dire. Voilà, on va laisser passer les choses. Mais en tout cas, cette papesse, elle m'annonce aussi que il y a quelque chose dont les scorpions croient profondément, donc selon vous, hein, bien sûr, toujours, qui est en train de grandir, de prendre une grande place en vous. Et ça peut être sur plusieurs choses, hein, encore une fois, mais on va parler de foi, mais c'est cette foi en fait qui est vraiment prédominante, donc chez les signes d'eau, surtout beaucoup en ce moment, où on élargit en fait sa foi, sa façon de voir les choses, sa façon de lâcher prise, et de dire: «OK, voilà, OK, on peut pas tout prendre, on peut pas tout calculer, on peut pas tout contrôler», donc il y a ça aussi. Et puis le ras-le-bol, c'est peut-être ça aussi. C'est de dire: «Bon allez, ça va, j'arrête, j'arrête. J'ai jeté un petit peu le mental parce que là, je suis fatiguée». OK, allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Pour les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour moi, ça serait plutôt une période de repos pour le scorpion, là, pendant ces 2 semaines. Alors, le repos, on s'entend, bien sûr, hein, si on travaille ou si on est hyper chargé, c'est de prendre du temps pour soi, surtout. Et avec le nœud en Chiron qui se fait là, le 19 février, donc je l'ai dit sur tous les signes, sur vous aussi, il y a une guérison qui est en train de se préparer. Donc, pour toujours, il y a le timer pour tout le monde, hein, c'est celui qui il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais en tout cas, une guérison, ça prend du temps, hein, malgré tout. Et il y a quelque chose qui est en train de se guérir très profondément. Donc, si vous avez besoin d'être dans le j'en ai marre, vous voyez, d'être pour lever déjà des choses qui vous appartiennent pas ou pour rééquilibrer en fait, parce que quand on dit j'en ai marre, c'est qu'à un moment on lâche des choses. On lâche des choses. C'est ce coup en fait où on lâche où on dit j'en ai marre, je peux pas tout réfléchir, je peux pas tout calculer, je peux pas. Voilà, et je le sais, donc j'en ai marre. En gros, c'est ça. Et c'est le cœur qui va beaucoup parler et ça permet à la guérison en fait émotionnelle, beaucoup émotionnelle. Hein. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Hop. Là, oh non, non, j'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai trop chez le scorpion. Ici. Voilà. Hop, allez. J'ai la famille des lutins. Bien. Oh, j'ai la lanterne éclairée. Très bien. Ah, j'ai la famille des elfes. Alors, on va en parler. Ah, ah. Alors, protection aussi par rapport à une énergie, une personne, enfin, vous voyez, par rapport à vous, encore une fois, qui vous fait yesh.
je sais pas comment le dire, mais qui vraiment, à un moment, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. OK, donc c'est sous-jacent. Lanterne éclairée, c'est aussi cette guérison donc qui arrive et peut-être par rapport à cette personne-là ou ces personnes-là ou cette énergie-là. Donc il y a un ras-le-bol et donc ce qui me fait dire que sur la deuxième quinzaine, on sera plus emprunt à la communication. OK. Parce qu'on va rentrer en Poisson et Mercure rentrera en Poisson et là donc du coup on pourra plus, vous serez beaucoup plus dans l'expression. Donc là, vous êtes plus sous l'effet de j'en ai marre. Ouais, OK. La famille des lutins, c'est tout ce qui est le bien-être autour de vous, tous ces sourires en fait, qui fait que ça vous rend bien. Vous allez plus rapprocher de personnes en fait qui sont dans la bienveillance. On pense aussi, alors si vous avez des enfants, à vraiment prendre du temps avec vos enfants. Donc ça aussi, ça peut vous faire lâcher énormément de choses dans votre tête. L'enfant vraiment peut vous montrer des choses que même vous, vous n'avez pas pensé, mais vraiment, il le fait tout naturellement en plus. Donc plus vers cette énergie d'enfant, ça me ou les neveux ou les nièces, ou carrément votre enfant intérieur, bien sûr. Bon, là, c'est pas, on n'a pas l'enfant intérieur, on le verra peut-être plus tard, mais voilà, votre enfant intérieur, votre façon de, ben, encore un petit peu vous voyez, l'enfant quand il en a marre, il le dit, il le dit, il l'exprime et il se ferme. Et c'est encore une façon de se protéger. C'est-à-dire que quand on conscientise pas tout, ben du coup on en a marre. Mais c'est normal, on peut pas tout, de toute façon rien ne se fait très vite. Je veux dire voilà, ça prend du temps tout ça. Il y a cette période de ras-le-bol. OK, donc beaucoup tout ce qui est les énergies d'enfant, ça me parle aussi de ce regard sur l'enfant intérieur que vous avez les Scorpions, où là aussi la guérison peut se faire là, donc ce mois de février. La lanterne éclairée, c'est ce qui est en vous. Ça veut dire que, d'accord, à l'extérieur fermé, mais à l'intérieur bouillant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de vie à l'intérieur de vous, mais c'est sur l'extérieur surtout. Et c'est une manière aussi de ranger, de dire qu'on en a ras-le-bol. C'est une manière de ranger aussi en soi. Dès que j'ai fait mon nettoyage, là peut-être j'en aurai moins ras-le-bol, mais moi encore une fois, le truc qui est génial avec le ras-le-bol, c'est que ben, on lâche des choses que peut-être on n'aurait pas lâchées sans ras-le-bol. À force de rester toujours comme ça, avec les poings serrés, de dire si, 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 ben, quand on en a marre, ben, vous verrez que déjà 30% du problème est réglé. C'est-à-dire que pourquoi je me suis fait, enfin, pourquoi je me suis embêtée, voilà, de rester sur ça, sur ce sujet, alors que très franchement, ça servait à rien. Quelque chose se fait de très profond chez le Scorpion, j'en parle pour tous les signes d'eau, vraiment intérieurs. Alors tous les signes bien sûr, mais signes d'eau, c'est plus emprunt encore, on est beaucoup dans la foi, dans ce qui est en nous, de ce qu'on croit, de ce qui ne change pas, de ce qui est sûr, vous voyez, de ce qui est sûr et ce qui est en nous, et qui nous fait avancer. Voilà, surtout ça, pas quelque chose dans la destruction ou n'importe, quelque chose qui vous fait avancer, et vous élargissez en fait cette lumière en vous. OK. Et j'ai la famille des elfes, hein, donc on va voir un petit peu à côté. Ce sont donc une énergie des personnes, le travail, les amours, ce que vous voulez, hein, les amis ou n'importe. Il y a quelque chose hein, qui, là aussi, vous énerve profondément. C'est-à-dire que ça peut être aussi une incompréhension. Ça peut être aussi ce que je disais tout à l'heure, de faire attention avec ses affaires ou ci ou ça. Vous voyez cette énergie qui d'étourdissement, de paroles qui ont été lâchées et que bon finalement non. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une certaine domination, les Scorpions, sur vous, c'est-à-dire qui vous plaît pas. Et puis le Scorpion, il n'aime pas tellement ça non plus. Hein. Mais non, ça vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Alors moi, je parle de domination, ça voudrait dire que vous vous sentez plus en soumission, d'accord? Donc vous cherchez un équilibre et on vous dites non, j'ai pas l'impression que la relation est équilibrée, en fait. Et, euh, et ça aussi, ça peut créer un ras-le-bol. Ok, on va le voir un petit peu plus loin avec Mademoiselle Lenormand. Hop là. Ok. Oh là, j'en ai trop. Mais à chaque fois, hein. Ouf. Ok. Oui, bon, d'accord. Allez, ok. Bien. Allez, sur les enfants. Ouh là, c'est une naissance. Ah, d'accord. J'ai la cigogne, donc c'est. Alors, bien sûr, en lecture claire. Hein.
C'est comme la papesse, cet amour merveilleux en fait en vous, en fait, qui se construit, qui se fait et donc qui arrive dans la matière. Donc c'est une naissance, alors bien sûr je le prends dans l'exemple de l'enfant, mais il y a quelque chose chez vous, très franchement, qui arrive en profondeur alors pour l'instant le changement, je 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 vais pas être trop rapide, hein. Voilà, je vais pas être trop rapide avec vous. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui se fait en vous, qui arrive, c'est très, très fort, ça vous met encore plus la lumière sur les choses et ça va créer donc ce besoin de changement intense, comme si un enfant arrivait dans votre vie, en fait et c'est ce que vous voulez. Pour certains scorpions, besoin d'accoucher de quelque chose pour qu'il y ait une transformation dans votre vie. OK, donc comme j'ai les enfants, est-ce qu'on est en période alors je l'ai beaucoup sorti ça, où beaucoup de femmes tombent enceintes, voilà, on a cette envie de faire des enfants. Est-ce que c'est ça? Et puis pour ceux, qui peuvent plus en faire ou qui en veulent pas ou qui n'importe, ben c'est pareil, c'est quand même quelque chose qui se met dans la matière. Un mouvement en fait, hem, où vraiment ça transforme énormément de choses dans votre vie et puis ça peut être aussi votre enfant. Alors si c'est votre enfant, vous avez des enfants qui va, qui attend en tout cas dans sa vie quelque chose aussi d'important. Et ça va vous faire du bien. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Faire du bien. Donc, quelque chose s'amène en fait. Alors, c'est plutôt dans la famille, enfin, en tout cas dans la transmission. À voir. À voir par rapport à ça. Allez, donc voilà, donc c'est ça. En fait, cette lumière que vous avez en vous, elle vous aide tous les jours, même avec un ras-le-bol très précis. Elle vous aide tous les jours dans le sens du sacrifice, comme le chien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, OK, je veux bien être bon. C'est-à-dire que mais vous choisissez les personnes avec qui, hein, voilà. Donc, que ce soit de votre famille, de vos amis, des partenaires de vie ou n'importe. OK, je fais un effort là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, je fais mais alors le chien, c'est pas quelqu'un qui fait un effort, hein. Le chien, quand il est nerveux, on le sait et quand il est pas énervé, on le sait, mais il ne mord jamais la main qui le nourrit. C'est horrible, hein, ce que je viens de dire, mais c'est pour essayer de bien c'est-à-dire, si tu me nourris dans le bon sens, aucun problème. Par contre, si tu commences à me taper dessus ou tu commences vraiment à, à t'acharner sur moi, là, c'est plus la même. C'est volte-face. C'est d'un coup, hein. On peut être très bon, mais le scorpion a cette capacité aussi, des fois, à ressortir une méchanceté. Alors, c'est sur coup en général, hein, parce que des fois, il s'excuse et puis il se dit, non, c'est bon. Mais il est capable, pour se protéger encore une fois, il est capable. Il est capable. Donc il y a cet effet-là. Alors, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on prend sur soi pour les personnes qui nous nourrissent dans le bon sens, on ne prend pas sur soi pour les personnes qui nous emmerdent. Ouais, je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, mais voilà, ils nous emmerdent. OK, allez, on va regarder un petit peu. Donc, j'ai la tristesse. Ça, c'est ces personnes. Alors moi, je vois plus ça comme une énergie. Alors, ça peut me parler plein de choses. Ça peut me parler de jalousie, ça peut me parler de domination, ça peut me parler de quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour vous. Ça peut me parler d'une emprise, que ce ras-le-bol va révéler. C'est-à-dire que vraiment dans le ras-le-bol, parce que c'est ça qui est génial encore une fois, c'est que ça révèle énormément de choses, le ras-le-bol. Heu, on met le doigt dessus, parce que c'est pénible. Ça me parle aussi du karma pour les scorpions, donc on le voit avec ce nœud en chiron. Arrêter encore une fois, la roue du karma. Là, il y a une porte ouverte pour couper, mais couper, hein, complètement, ce karma. Il y a vraiment quelque chose d'important, c'est que quand on vit dans le moment présent, alors j'ai une amie qui me disait: «Mais vivre dans le moment présent, c'est pas facile, hein». Alors oui, effectivement, c'est une récompense énorme parce qu'on voit les choses autrement, on vit les choses autrement, mais c'est vraiment pas facile au quotidien de vivre dans le présent. On n'a jamais dit, encore une fois, que c'était facile. OK. Mais en tout cas,
Vivre dans le moment présent. La première chose que ça fait, ça décharge le passé, ça décharge le futur. En pression, je parle de la pression. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours vécu ça, de toute façon, il m'arrivera que ça. Vous voyez cette phrase? Oh, ben, de toute façon, je vois pas comment ça pourrait irait mieux, je vois pas comment ça. Vous voyez ces phrases-là? Parce que de toute façon, dans ma vie, c'est toujours revenu. Là, il y a une fenêtre, alors à pas laisser passer en février, pour ceux qui regardent la vidéo, on coupe. Et c'est ce ras-le-bol qui va vous y aider, en fait. On coupe. Alors, après, j'avais sorti celle-là, la réponse. Je pense que ce morceau-là est très important pour vous, avec cette papesse qui vous accompagne, cette foi qui fait que quoi qu'il arrive, je fais selon comment mon cœur me dit. Advienne ce que pourra. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à me dire dans le futur, ça va se passer comme ci, comme ça, si je fais ci, je fais ça, je fais machin. Bon, bien sûr, on protège toujours ses arrières, mais il y a une partie, alors, aujourd'hui, je ne me comporte plus de la même façon par rapport à ce qui rentre à chaque fois et qui est vraiment d'une lourdeur incroyable. Et je pense que c'est le nouveau départ du Scorpion, là, sous Chiron en tout cas, avec le nœud sous Chiron, et avec Pluton qui rentre en Verseau aussi. Stop, votre foi prend place, advienne ce que pourra. Si vous avez déjà fait l'expérience de plusieurs fois votre karma qui est revenu avec des personnes ou un travail ou la famille ou avec ci, avec ça, eh bien aujourd'hui, on vous donne la possibilité, en gros, de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu ne peux pas couper? Qui t'a dit un jour, oui, mais de toute façon, ça t'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, ça t'arrivera quatre fois, cinq fois, six fois. Qui te l'a dit ça? Voilà. Vous voyez, qui a pris, alors qu'on dise le contraire ou pas, mais parce que dans la vie de tous les jours, ça se vérifie. Je tombe toujours sur les mêmes personnes, ou je tombe toujours sur cette problématique, ou et le fait d'installer ça, ben, ça évite de couper. C'est-à-dire le karma, il va continuer, lui, puisqu'apparemment, vous l'avez accepté. Donc, continue. Il dit, bon, ben voilà, de toute façon, elle a accepté. Donc, allez, je reviens, jusqu'à ce que elle ou il comprenne, en fait. Et c'est cette réponse, cette porte ouverte énorme, en fait, sur, sur ce qui adviendra, de couper, d'oser dans sa tête aussi, parce que c'est une énergie aussi, ça peut pas, ce n'est pas que une personne ou une entreprise. Alors ça peut l'être bien sûr, mais ça va au-delà de ça. Une énergie vraiment pesante, pénible, lourde, quelque chose que vous traînez, quelque chose qui est habituel après, parce que ça s'est formé en vous, hein, ça s'est carrément matérialisé dans la réalité. Vous voyez, vous le voyez en plus. Et puis en plus, ça vous donne raison. C'est ça qui est terrible, c'est que ça donne raison. Tiens, tu vois, je te l'avais dit que de toute façon ça allait. Voilà. Il y a une porte ouverte. Il y a plusieurs outils pour le karma. Il y a plusieurs outils. Là, c'est de déjà, comme je dis toujours, de minimiser l'importance de ce que vous avez construit. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ou en tout cas, ce qui est construit par expérience. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez, le jour où tu fais rentrer la lumière, ou en tout cas l'amour, ou en tout cas qu'on arrête de se traîner un passé et de croire encore à des futurs qui peut-être se répéteront, ben on a le pouvoir de ça. Hein, on nous l'a donné, c'est un pouvoir qu'on a. Donc si on l'exerce pas à un moment dans sa vie, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Il y a quelque chose à faire. OK. OK, une belle clé donc à la fin, il y a quelque chose qui s'ouvre. Bien. Alors ça peut être aussi une énergie, donc mauvaise énergie qui rentre là dans les 15 jours et qui vous donne une réponse. Parce que pas que toutes les bonnes énergies vous donnent réponse. Il y a aussi les accidents de vie ou n'importe les choses comme ça qui d'un coup vous donnent une réponse. Dire là ok, j'ai compris. Là j'ai compris.
j'ai compris parce que vous l'avez senti dans votre sang, dans votre cœur, vous avez compris. En général, c'est ça qui se passe. Quand vous le sentez en vous, vous changez de manière de voir, de lunettes, de vision, et c'est ça qui change en fait. Ça a l'air simple comme ça, hein. C'est dès que vous changez en vous la vision, sans vous fourber, hein, que vraiment vous laissez aller une autre vision, les choses changent autour de vous, toujours. Ok, allez, on va regarder. Et pas où je vais, moi. La nouvelle lune du 10 en Verseau. Oula. Le passage, c'est un passage. Alors, c'est vraiment un passage. En plus, avec cette clé, c'est une porte qui est ouverte. C'est un passage qui est là. Alors, encore une fois, je ne parle pas de religion ici, je parle de foi. Euh, laissez cette lumière en vous. Même si vous êtes critique, même si vous êtes contre, même si ça fait pas partie de vous, enfin, n'importe comment, voilà. Après, vous voyez par rapport. Par contre, si vous exercez cette foi en vous tout le temps, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un énorme lâcher prise, un énorme lâcher prise. Ok, allez, très bien. Donc le passage, c'est un passage, c'est un bon passage finalement. Allez, on va regarder cette carte. La déesse. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine qui est en toi. C'est la conclusion. Alors, on pourrait aller plus loin dans les traumas, hein, bien sûr, mais bon, la vidéo durerait trop. Mais pensez à ça. Reconnectez-vous à l'originel. Vraiment à l'originel. Essayez de vous reconnecter à ce qui y est. Et pas à ce qu'on pense ou à ce qu'on mentalise ou à ce qu'on calcule. À ce qui est en soi. La transformation est toujours possible. Ok. Écoutez les scorpions, moi je vous souhaite en tout cas une belle porte, une belle porte ouverte. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune. Et peut-être que je ferai donc la vidéo avec ce nœud en chiron sur les guérisons très profondes, émotionnelles, karmiques, enfin vraiment tout. Oui, je pense que je ferai cette vidéo, même si c'est un peu plus tard, parce que j'ai pas mal de choses aussi à faire de mon côté. Et puis, voilà, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.